Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien. On va voir ensemble votre semaine du 21 au 27 octobre. Merci pour vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Alors, on commence tout de suite avec un message qui est sorti quand j'ai voulu sortir voilà, les cartes pour votre semaine. Et je suis tombée sur cette énergie qui porte le numéro 6, mes amis Sagittaires. Énergie d'eau, on a ces personnages. Et c'est écrit ici, active-toi. Alors, à quoi ça me fait penser? J'ai l'impression que vous pourriez commencer quelque chose qui vous plaît. Quelque chose qui est important. Peut-être que vous avez un rêve, une option, pourquoi pas même sur le plan professionnel, un raccourci, quelque chose qui peut vous aider à atteindre d'une autre manière votre but de réussite. Donc on a quand même quelque chose qui est très intéressant sur ce sujet. Alors, maintenant, on va regarder ensemble, alors ça je vais le mettre là, je vais l'utiliser après, on va regarder ensemble le tarot, ici donc, tarot de Marseille avec les arcanes majeures, du 21 au 27 octobre. Alors on va quand même faire une découpe, on a le jugement qui représente Pluton et on a la maison Dieu qui représente Mars. On a eu cette conjonction le 11 juin et on voit qu'il y a quelque chose le 11 juin qui peut être remis sur le devant de la scène vous concernant et le domaine sentimental, donc autour de cette date. Ça on appelle un petit peu à votre mémoire. Alors on continue. Je vais placer ici 5 cartes. Et 5 super. Et on regarde quand même ce tirage. Le tirage qui parle ici de jugement. On a plein d'énergie céleste, on a plein d'anges autour de vous qui vous protègent, vous vous sentez bien dans votre peau. Ces anges vous guident et vous protègent, n'ayez pas peur. Voilà, c'est ce qu'on a envie de vous dire ici. Alors, la suite de l'aventure. Avant de commencer, j'aime bien faire un petit peu un checkpoint sur tout ce que je fais. Donc j'ai des tirages, mes amis les Sagittaires, sur le mois aussi, mais également des tirages annuels. Et si voilà, je voulais faire un petit peu un récapitulatif avec vous de votre tirage annuel, donc il est simple, vous allez sur ma chaîne dans 2024, tirage de l'année, mais également vous pouvez tout simplement taper Sagittaire 2024. Alors, c'était plutôt pas mal en termes de titre, j'avais mis $1 avec un ange, donc protection angélique au niveau financier, renaissance cette année, succès amoureux, égoïsme salutaire, espoir, protection, pardon. Donc c'est pas mal. J'avais mis que des vœux pour les artistes sagittaires se réalisent. Réussite pour ceux qui passent des examens cette année. Un homme brun sera important dans votre carrière professionnelle. Enfin, une reconnaissance sociale. Le rôle de la mère est très important. Rencontre sentimentale dans une autre région. Signe nombreux de l'arrivée de votre relation karmique. Vous allez avoir en mémoire des paroles jalouses, mais cela va vous faire tilt, vous allez ouvrir les yeux. Premier trimestre, janvier, février, mars, donc celui qui est passé. Fin d'une ère professionnelle, mais le divin est là. Avril, mai, juin, ce printemps. Ravalez votre ego, une personnalité masculine va vous aider à trouver le bonheur. Juillet, août, septembre, cet été qui est passé, si vous vous sentez seul, vous pouvez compter sur les Sagittaires comme vous et les Taureaux pour une agréable compagnie. Et enfin, sur cet hiver, octobre, novembre, décembre. Un peu superficiel sur les bords, un triomphe aussi et une proximité avec les personnes âgées. Bon bah voilà, on voit que vous vivez votre life, les Sagittaires, si on veut un peu, dans le bon sens du terme, si on veut un peu examiner la situation. Bon, voilà, je ne peux pas vous saouler plus longtemps avec tout ça, et on se concentre sur cette semaine. Le diable, le mât, la lune, d'accord, la roue de fortune, et la maison Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a la lune, on peut voir que parfois il y a un peu des non-dits, ou il y a un peu des mystères. Alors, pour ceux par exemple qui travaillent, vous pourriez voir qu'il peut avoir un peu des problèmes économiques depuis peu, et même si c'est pas officiel, vous pouvez le voir par rapport à des problèmes d'embauche, surtout pour ceux qui sont dans une grande compagnie. On peut voir aussi des baisses de salaire ou des baisses de considération du personnel. En tout cas, c'est pas très clair les Sagittaires, mais vous pouvez quand même avoir l'esprit pour voir ça.
Vous, on voit que vous allez passer de toute façon un nouveau cycle, vous allez passer au-delà et on se peut qu'il y ait une réussite qui soit par exemple liée à l'immobilier, par exemple. On a ensuite, bien entendu, autre chose ici. Depuis le 17 octobre, on est rentré en pleine lune du bélier. La pleine lune du bélier, c'est la vérité sur les personnes. Les personnes ne peuvent pas cacher leur visage, qu'elles soient positives ou négatives. En général, si quelqu'un cache son visage, c'est toujours dans le sens négatif. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai ce sentiment qu'il y a un peu un pouvoir de manipulation autour de vous, où vous avez l'impression que quelqu'un cherche toujours à trouver les failles de tout le monde, à rabaisser les autres, etc. Et vous, les Sagittaires, qui avez un sens de la justice, vous avez l'impression de ressentir tout ça, mais vous ne savez pas parfois comment le dire, ou est-ce que c'est vous qui voyez mal les choses, etc. Donc d'une certaine manière, c'est toujours un petit peu difficile. Et là, on peut voir qu'il y a un peu de justice quasiment divine qui va se faire. Et bien évidemment, peut-être que ces personnes-là, ils essaient toujours d'attaquer après l'intellect, après qu'on attaque le physique, l'intellect, la classe sociale, etc. Mais rassurez-vous, les vrais visages de ces personnes vont être ici perçus. En restant dans le silence, vous allez vous rendre compte que ces personnes, à force de parler, vont se dénoncer finalement toutes seules. Et finalement, voilà, les choses sont bien faites. On a la roue de fortune qui représente Jupiter, la planète Jupiter. La planète Jupiter, elle est en Gémeaux, c'est l'expansion de la communication, de façon générale. Mais Jupiter en maison 12, qu'est-ce qu'on va parler? On parle d'altruisme, de spiritualité. On a envie de parler de spiritualité, on a envie de parler pour aider les autres, etc. Il y a vraiment un sentiment de justice commune qui se fait vraiment remarquer ici. Vous, comment ça peut se traduire tout ça? Vous, ça peut surtout se traduire que vous avez une tendance à voir avec Jupiter les vraies pensées des personnes, à lire dans le jeu des personnes et à déterminer si des personnes sont positives ou pas. Et j'ai l'impression que vous avez aussi ce besoin de voir la beauté, l'esthétique, mais pas le superficiel. De reconnaître quelqu'un, pour vous, qui a un talent. Quelqu'un qui a un talent, c'est quelque chose de magnifique. Il n'y a pas besoin que cette personne, elle soit sur son 31. Voilà, par exemple, je sais pas. Voilà, c'est ce type-là d'image. Il y a un côté un peu romantique qui ressurgit. La maison Dieu représente Mars. Et en ce début de semaine, où est Mars? Mars déjà est en Cancer, donc c'est des personnes qui sont réfractaires, qui se referment sur elles-mêmes. Maison Dieu, donc maison 2, pardon. Donc surtout dans tout ce qui est commercial, financière, des personnes qui n'ont pas envie de partager, donc ça peut créer des situations un peu agressives. Pour vous, qu'est-ce que ça va traduire ici? J'ai l'impression que vous, les personnes comme ça qui vivent de façon agressive, qui fabulent, qui ont des délires, ça vous allez vouloir les fuir, les personnes fermées. D'ailleurs, il y a peut-être des personnes, ces personnes-là, ça fait un moment qu'elles ont critiqué votre façon de voir l'amour et ça fait un moment que vous êtes un petit peu détourné. Et ces personnes-là, elles aiment bien avoir peur, elles aiment bien dire des choses négatives et vous fuyez tout ça et j'ai l'impression que vous allez plutôt vous tourner vers l'amour. Et ça, c'est important. Cancer en 24 degrés, on peut voir que si vous êtes en couple, vous auriez peut-être envie d'aller dans une ville un peu éloignée, un petit peu exotique, mais quelque chose de citadin quand même pour vous retrouver avec votre autre, par exemple. Ou alors ça peut être l'endroit où vous pouvez rencontrer votre flamme jumelle. Voilà le type de lieu. Je sais pas, ça peut vous causer. Donc c'est pas mal. Alors, si je veux lire maintenant de façon générale. Il y a quelque chose qui est toxique, mais avec le fou, j'ai l'impression que vous allez pouvoir... Alors, vous êtes un peu une éponge émotionnelle, vous avez déterminé le toxique, mais du coup, en gardant, vous pouvez faire des mauvaises nuits, passer des mauvais rêves, etc. Donc vous, ce qui est positif, c'est que cette semaine, vous allez passer au-delà de tout ça, et vous n'allez pas aller dans cette peur, parce que ces personnes toxiques, elles veulent un peu vous faire peur sur quelque chose en particulier, mais vous allez aller au-delà. Et ça, c'est vraiment le plus important à retenir ici.
Ouais. On a le personnage ici du mât, qui est le fou. Alors, j'analyse un peu. Ce fou, ce mât, on vous dit qu'il y a enfin une justice qui arrive. Tout en secret, tout en douceur, mais il y a enfin une justice qui arrive. Et il va y avoir un éclaircissement sur des personnes qui agissent de façon injuste. Des personnes, comme je vous l'ai dit, avec ce bélier, cette pleine lune en bélier, on ne peut plus cacher les choses. Donc c'est assez intéressant. Et très positif malgré tout. La position du fou, là, la position du mât, elle se révèle quand même assez intéressante. Pourquoi? Parce que on va constater que vous passez à un nouveau cycle de votre vie. Et en passant ce nouveau cycle de votre vie, ça va être très rapide, inattendu. Vous allez dépasser quelque chose de toxique, vous allez dépasser vos peurs. Et puis au final, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous concentrer sur vos rêves, vos émotions. Et voilà, et on va dire, et ça c'est quelque chose qui est positif. Vous allez aussi accroître en spiritualité. Ouais. On a également hein, ici, c'est ce que l'on reconnaît, c'est le fait, alors on a ce personnage qui avance vers le futur malgré tout avec une besace. C'est-à-dire que même si on a l'impression d'avoir peu, par exemple de ne pas suivre le troupeau, etc., de ne pas suivre ce qui est toxique, vous allez aller vers quelque chose de mieux qui fait vraiment vibrer vos émotions, qui vous rend heureux. On voit que vous êtes à la recherche du bonheur émotionnel, hein. Ça c'est quelque chose qui ressort. On a le 15, on a le 16, donc on a des personnes qui se suivent ici. Donc là j'ai ce sentiment clair et net qu'il y a quelque chose de toxique qui va être ici dévoilé, et le toxique, le négatif, les actions négatives ne peuvent plus tenir. Ça peut plus. Et là, vous n'allez pas absolument, on vous demande de plus vous retourner, d'avancer dans votre vie. Vous allez avancer, d'autres personnes moins, mais ça, c'est pas votre histoire, c'est le karma. Vous avez ici une des cartes centrales qui ressurgit ici. Et cette carte centrale, elle est très importante. Parce que j'ai ce sentiment que vous avez été un peu éprouvé ces derniers temps, mais vous ne vous êtes pas laissé corrompre. Par exemple, vous êtes dans une boîte, tout le monde critique une personne, mais vous vous dites, moi, je refuse de suivre le troupeau. Même si on me met de côté, je garde mon self-control, je garde mon libre arbitre. Et ça, c'est quelque chose de positif. Et vous avez l'impression parfois d'être dans quelque chose d'un peu difficile, et puis là, d'un coup, il y a une révélation, il y a quelque chose. C'est le moment d'entrer en scène. Voilà, ce qui peut ressurgir ici. Alors, on va ajouter maintenant cet oracle des vies antérieures. On constate que c'est dans votre quotidien travail ou quotidien association, dans votre quotidien direct qu'il y a ces personnes ou cette ambiance toxique. Famille terrestre inconnue. Ça vient de quelque chose d'éloigné, d'inconnu, qui a pu créer quelque chose voilà, de toxique. Hein. Voilà ce qui finalement ressort ici. Mais c'est très particulier. On voit que vous êtes protégé de tout ça. Vous êtes protégé de tout ça. Il y a vraiment un ange terrestre. Ou alors quelqu'un qui vous pousse vers le spirituel et qui vous pousse à aller de l'avant. Et ça, c'est très très important. Ouais. Vous avez aussi cette période de changement qui va arriver d'un coup, où finalement vous avez ce sentiment que voilà, il y avait des personnes qui sont soumises à l'autre, mais vous allez être heureux finalement de ne pas avoir été soumis aux autres, d'avoir gardé vraiment votre libre arbitre, votre façon de penser. Il y a un bonheur aussi, vous allez vous élever, il y a un bonheur en famille qui se fait. Alors ça peut être aussi avec votre relation flamme jumelle. Vous allez créer une famille, créer un cocon ou faire quelque chose pour votre famille qui va vraiment vous rendre ici même heureux. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout d'ailleurs. Hein.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous rentrez dans une période de chance et finalement, vous n'avez plus à avoir peur. Il est même possible que pour certains, il y a soit vous êtes capable de travailler indépendamment, sans être dans un groupe, sans être influencé par les autres. Mais quoi qu'il en soit, c'est votre indépendance, votre libre arbitre, on va dire, votre désir vraiment de liberté qui fait ici la différence. Alors, on va maintenant passer au Béline. Voilà. On passe au Béline, tout simplement. Donc voilà, donc, tirage de la semaine. Hein. N'oubliez pas de compléter ce tirage avec votre signe ascendant. Et de regarder le tirage que j'ai fait sur la pleine lune et les dernières conjonctions de la semaine dernière planétaires, qui peut vous convenir. Les Sagittaires du 21 au 27 octobre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a un nouveau départ qui va vous faire plaisir ici dans votre vie. Les Sagittaires du 21 au 27 octobre. Alors, il y a une période ici, on va pas se mentir, qui est plutôt intéressante pour vous. Une période de présent, une période de cadeau. Voilà, on peut voir la vie qui va vous faire un cadeau, les Sagittaires. Ouais, c'est parce que c'est votre destinée pour vous. Vous savez qu'est-ce que vous voulez faire. Jusqu'à présent, vous savez, vous avez l'impression que vous étiez dans une voie qui était stérile, mais là, les choses vont changer. Les choses vont changer. On peut voir qu'avec Mars, il y a une énergie qui se booste ici. Il y a une énergie qui ressort, qui ressurgit. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment profiter de cette énergie de Mars pour prendre les devants et saisir votre chance. On va constater que oui, vous allez gagner ici en force. Ça va pas plaire à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, vous pensez à votre famille, vous pensez au vôtre. Voilà, donc ça, il y a quelque chose d'important sur ce domaine. Vous avez deux fois quand même Mars qui ressurgit là. Donc on peut voir que oui, effectivement, il peut y avoir des personnes qui s'énervent par rapport à vous, qui peuvent s'agacer, parce que ces personnes-là peut-être préféraient vous voir tourner en rond. J'ai envie de dire, tant pis pour elles. Vous, comme là on voit, c'est important, vous pensez à la famille. Donc il est possible que oui, il y ait un conflit qui éclate. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? Là, on voit que vous savez au fond que vous faites ça pour une cause noble. La famille, les siens, voilà, il y a un esprit protecteur. Alors, sous la destinée, on a l'élévation. C'est le moment de vous élever socialement, de réussir. Donc, vous allez, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, qui va faire vibrer ici votre âme. Et vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein. Vous prenez ça vraiment pour une bénédiction. Vous n'avez plus peur de l'avenir. Vous êtes en paix avec vous-même. Et même si voilà, on vient vous chercher des noises, vous vous en fichez parce que vous savez que vous n'avez écrasé personne. Moi, je parle toujours de personnes qui sont positives. Quoi qu'il en soit, il y a la renommée. Et il ne faut pas croire, il y a quand même beaucoup de personnes positives qui parlent de vous. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Vous avez le présent, ce cadeau, en fait, c'est clairement l'élévation qui arrive pour vous. Et on voit clairement que vous prenez du plaisir, un plaisir simple, un plaisir, un petit bonheur simple. Voilà, il y a quelque chose de doux qui arrive. On voit clairement que jusqu'à présent, il y avait une personne très toxique qui essayait toujours un peu on va dire de jouer un peu sur vos émotions sensibles. Vous allez, voilà, vous êtes quelqu'un d'ouvert, d'accueillant, c'est une personne qui a voulu profiter un petit peu de ça. Mais sachez que c'est quelqu'un aussi peut-être qui était intéressé dans le fond par la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, voilà, ce tirage s'adresse à tout le monde.
Mais quoi qu'il en soit, c'est un échec d'avance, on vous le dit, d'être rassuré sur ce domaine. D'ailleurs, on peut voir que vous et votre autre, vous allez profiter. D'ailleurs, vous pouvez le voir que cette personne était jalouse parce qu'elle critiquait le fait que vous étiez casanier, casanière, etc. par exemple. On a le soleil qui ressort 3 fois. Donc il y a quelque chose de lumineux pour vous. Vous allez être content, vous sentez que voilà, la vie dans votre vie privée, vous avez le bonheur simple, la douceur de vie, enfin il y a quelque chose d'agréable. Le destin qui vous fait un beau cadeau. Là, on va s'arrêter ici tout de suite. On voit la bénédiction et la protection. Sur quoi? Sur l'éclaircissement. Le destin vous montre qui sont vos vrais amis, qui sont les vraies personnes qui vous soutiennent dans la vie. Ouais, parce que vous avez peut-être ouvert les yeux à quelqu'un, ouvert les bras à quelqu'un qui est toxique, mais ne regrettez rien. Parce que vous allez être récompensé, cette personne va être visible. On va dire sa méchanceté. Donc cette personne négative, il y a un départ. Sans loi, s'en va, s'envole physiquement. Donc quand elle s'en va aussi clairement, je vous le dis, avec sa trahison. Et voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est lié au travail. Donc quelque chose qui va beaucoup parler aux personnes voilà, qui sont ici en activité. Donc ici, voilà, on voit que ce beau cadeau de la vie, c'est de voir qui sont vos vrais amis dans ce moment-là. Il y a ce nouveau départ qui est vraiment intéressant pour vous, c'est ce qu'on constate. On voit que d'une certaine manière, cette personne s'en va avec ses trahisons. C'est pas très clair, mais vous allez pouvoir ressentir qu'émotionnellement, vous êtes quand même mieux. Et vous allez clairement ici... il y a aussi une union, quelque chose, une fête. Quelque chose qui serait plus cérémonial, plus religieux. Peut-être que vous allez, peu importe votre religion, vos traditions, vous allez être invité par rapport à tout ça. Et ça va être le moment de passer à autre chose, de fêter quelque chose de nouveau. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a vraiment la grâce, la facilité. Vous allez vous sentir protégé et serein durant cette période. Ouais, alors ça veut pas dire que vous n'allez pas avoir de nouvelles. Alors vous allez avoir des nouvelles de personnes qui vous voulaient du mal, qui vont être éloignées, des personnes voilà qui sont méchantes. Mais vous allez être loin, ça va être mieux pour vous. C'est ce que là on est clair, c'est ce que là les cartes disent. On va parler de retard. L'intelligence, c'est-à-dire que peut-être que vous avez mis du temps à vous rendre compte de quelque chose et vous culpabilisez. Mais vous avez une nouvelle intelligence, une nouvelle vision des choses qui est beaucoup plus agréable. Et d'une certaine manière, c'est là que vous allez voir la vraie beauté des gens. Vous savez cerner les personnes pour ce qu'elles valent. Et ça, c'est vraiment un don très beau, très agréable que vous avez et qu'il faut absolument garder et conserver. Vous rentrez dans une période aussi où il y aura des communications qui sont liées au monde des finances, à l'argent. Donc ici, voilà, c'est encore approfondi. Donc un homme qui peut-être un notaire, un banquier, quelqu'un qui a fait des études pour vous parler justement d'argent. Un homme ou une femme d'ailleurs. Vous allez avoir des nouvelles de documents, de contrats pour une circulation, pour une bonne nouvelle sur le plan des finances. On avait plus 3 fois Mercure, c'est pas mal. Ouais, et c'est une personne qui peut agir pour vous en plus de façon positive. Donc ouais, il y a une bonne renommée. Il y a quelqu'un, voilà, on va dire, il y a une bonne renommée, ça peut venir d'une femme qui est importante et qui peut justement vous appuyer dans un domaine. On a, sur l'argent, on a quand même quelque chose d'intéressant, j'ai envie de vous dire, dans le sens que, voilà, on voit l'argent qui circule ici.
Là, c'est la lune. Parfois, vous pouvez avoir des doutes et des inconstances sur ce sujet. Ouais, vous pouvez avoir des doutes et des inconstances, mais c'est voilà, les doutes, c'est votre pire ennemi. Donc, il faut vraiment surmonter tout ça. Et ça, c'est vous. Ok. Donc là, maintenant, je récapitule. Alors là, ça serait plutôt sur la fin de semaine. Qu'est-ce qui se passe? Sur la fin de semaine, on voit vraiment que vous découvrez, voilà, que pareil, vous êtes sur le fait que la vie vous a apporté un beau cadeau. Donc il y a une sorte de bénédiction, une protection. Il y a une femme qui arrive dans votre vie pour vous apporter, que vous ne connaissez pas, qui va vous apporter une bonne nouvelle. Ça va vous permettre de débloquer une situation et d'être libre, de pouvoir passer à un nouveau cycle, que ce soit dans le monde matériel ou professionnel. Quoi qu'il en soit, cette personne est un formidable appui. Donc là, il y a vraiment une bénédiction, on voit qui vient sur vous et qui va vraiment vous rendre heureux. Donc je vais maintenant compléter avec cet oracle. Sous la bénédiction. Alors, sous la bénédiction, on voit famille terrestre inconnue. Dans quel sens? Alors, il faut bien analyser. L'enveloppe charnelle, voilà. Vous voyez les êtres comme ils sont. Vous voyez les êtres comme ils doivent être. Et vous ne vous attachez pas qu'à l'apparence. Et ça va vous permettre de vous ouvrir sur des nouvelles personnes formidables qui peuvent changer votre vie. L'étoile de la femme. C'était comme ça, alors on va mettre là. Ouais, jusqu'à présent, vous avez parfois ce sentiment d'avoir, comment dirais-je, un peu un blocage de l'âme. Voilà, il y avait la fin d'une relation, c'est même au travail. Il y avait des personnes qui ont arrêté de vous parler. Et puis, en fait, d'une certaine manière, ça vous a un petit peu blessé. Et là, le fait que cette femme vous apporte une sorte de justice, vous apporte une considération, ça va aller mieux. Voilà, vous allez vraiment pouvoir quitter ce blocage avec la fatalité. Vous allez pouvoir quitter ce blocage et reprendre les rênes. Cette femme est peut-être une dirigeante ou quelqu'un qui a une certaine importance, mais il y a un contrat d'âme. Vous devez rencontrer cette personne pour qu'il y ait un déblocage dans votre vie. Surtout dans le domaine professionnel ou matériel. Dans le domaine des affaires. Voilà. Vous avez un savoir intérieur, vous avez des connaissances dans ce domaine et ça va vous aider. Voilà, bon, ça va pas plaire à tout le monde. On va peut-être vous faire une proposition à vous seul et pas à d'autres. Donc ça va créer un sentiment de malaise, mais bon, c'est comme ça, il faut un leader dans la vie. L'appui, donc oui, vous avez un appui. Vous avez un appui, donc il n'y a plus de blocage d'âme, vous êtes plutôt dans la protection de votre âme. On va vous laisser votre indépendance, surtout si vous devez travailler. Vous avez aussi votre relation flamme jumelle, si vous êtes en contact avec elle, qui va vous appuyer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Pour moi, ça a été un plaisir de vous le faire. Mille merci vraiment pour vos nombreux likes, vos visites, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des petits commentaires. Parfois, quand j'ai des cartes dans les mains et qu'elles tombent, au moment où je lis votre commentaire, j'estime que c'est un signe et je vous délivre le message. Voilà, c'est le pouvoir de la synchronicité. Allez, je vous laisse. Au revoir.